Bienvenue à toi, merci de me rejoindre, quelle que soit ton intention, en appuyant sur le bouton pour rejoindre cette vidéo. Bienvenue. Je te souhaite que tes besoins soient nourris. J'avais oublié mon rendez-vous pour faire cette vidéo à 8h aujourd'hui, je viens de m'en souvenir. Et j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais, en fait. Et je me disais, j'ai envie d'un espace où c'est possible de simplement être, accepter qu'on est qui on est, ressentir ce qu'on ressent. Je me suis dit, ah mais tiens, j'ai cet espace-là, j'ai ces vidéos, ce rendez-vous de vidéo. Donc voilà, bienvenue à toi, bienvenue à moi, ce qui arrive, ce qui est là, dans cet instant. Moi je viens avec un léger mal de dos, en bas du dos, un léger. Remarque, un certain mal de dos. Ça chauffe un peu, ça brûle un peu. J'ai fait un peu de yoga, ça m'a fait du bien. Je me suis mis debout, je me suis étiré, ça m'a fait beaucoup de bien. Je m'en mets debout, tiens. Voilà, donc, je m'étire avec un bras et puis l'autre, puisqu'il faut bien tenir le téléphone. Voilà, un petit peu l'ambiance. J'ai un peu du mal à respirer, j'ai un peu une oppression au niveau du ventre, du plexus et de la poitrine. Je vais voir si je peux poser mon téléphone de manière que je ne vais pas le tenir. Et en même temps rester debout, ça serait cool. Accroupi, c'est pas mal aussi. Oh, les cheveux et la lumière, j'adore. Le look. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Donc voilà, nous sommes légitimes d'être où nous sommes, de ressentir ce que nous ressentons, de désirer ce que nous désirons, d'avoir les peurs que nous avons, d'avoir les angoisses que nous avons éventuellement, d'avoir les souffrances que nous avons éventuellement, d'avoir les joies que nous avons éventuellement. Nous sommes où nous sommes, nous ressentons ce que nous ressentons. Et puis c'est aussi légitime d'avoir une pensée qui peut venir, qui peut dire « et alors ?» Et alors ? On est où on est, on ressent ce qu'on ressent, et alors ? Donc bienvenue avec tout ce qui est là, tes pensées, tes sentiments, les miens, les nôtres. Juste avant de commencer cette vidéo, je disais, j'étais en train d'écrire sur ce que je veux. J'avais aussi pris un temps pour écrire sur mes peurs, sur mes désirs, sur ce que j'ai trouvé beau hier. J'ai zappé la question de qu'est-ce que j'ai fait hier qui m'a rendu la vie plus belle. Et je crois que j'ai envie de... Merci les oiseaux. De faire un petit espace pour réfléchir à ça, à nous inviter à réfléchir à une chose qu'on a faite hier qui nous a rendu la vie plus belle. Histoire de reconnaître en fait plus encore notre pouvoir, notre capacité à mobiliser nos ressources pour nourrir nos besoins, y compris de beauté, de contribution, d'enrichissement de la vie, d'enrichissement de nos expériences, que ce soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, ou les deux. Donc, petit temps de silence, juste pour de réflexion sur le thème. Et puis je vais me lever pour réfléchir, soulager mon dos. Si tu as aussi quelque chose à faire pour être plus confortable physiquement, bienvenue. D'accueillir ça et d'ajuster. Donc, je vais me lever avec cette réflexion. Une chose que j'ai faite hier qui m'a rendu la vie plus belle, c'est
Et je te propose de faire la même chose, de te dire dans ta tête ou à voix haute une chose que j'ai faite hier ou récemment, qui m'a rendu la vie plus belle, qui m'a enrichi l'expérience, c'est... Je vois qu'une chose que j'ai faite dans cette semaine qui m'a rendu la vie plus belle, c'est d'aller à la salle de sport et de soulever des poids de 20 kilos en mode au-dessus de moi comme ça. J'ai vraiment apprécié l'intensité, la puissance que j'ai sentie dans mon corps. Et du coup, ouais, ça a nourri mon besoin d'intensité, de mobilisation, de concentration, de plaisir en fait, de rencontre avec voilà, ouais, de l'intensité, de la matière. Et comment je me sens quand j'y repense? Je me sens désireux de remettre ça en fait. J'ai un rendez-vous à 10h, je me dis que je pourrais aller à la gym, je n'avais pas pensé. Mais là je me mets de l'obligation en fait, je transforme le désir en il faut. Et ça c'est un petit piège en fait à éviter, enfin dans lequel on tombe souvent, nous êtres humains, en tout cas moi. Et je viens de le voir. Et donc du coup, ouais, je vois, j'ai envie d'être vigilant sur le fait d'écouter qu'il peut y avoir des désirs et que tout d'un coup, je peux transformer ça en obligation et du coup me rendre quelque chose de beau et de spontané, lourd, contraignant et moche. Donc du coup, là, si je reste sur la question de ce que j'ai fait qui m'a rendu la vie plus belle, je vois qu'il y a donc cette chose que j'ai faite cette semaine, d'aller à la gym. Je crois que c'était mardi, mercredi. Là, depuis 2-3 semaines, j'ai un peu lâché mon objectif d'aller 4 fois par semaine à la gym. J'ai choisi de me reposer, mais je vois bien qu'il y a un élan, en fait, une dynamique qui se perd un peu. Et je vois bien que ça serait chouette de remettre ça. Donc, je me dis que je peux encore faire 4 visites à la salle de sport cette semaine. Il suffit que j'aille une ou deux fois aujourd'hui et une ou deux fois demain. Je vais lire ton commentaire, Steph. Alors, tu dis... J'ai passé la soirée avec ma best. On a fait un barbecue. On était fiers de n'avoir besoin de personne. Pas besoin de mec pour kiffer et apprendre. J'étais fier. Cool. J'ai envie de t'inviter à regarder quels sont les besoins que ça nourrit. J'imagine d'autonomie, de
plaisir, de convivialité, d'amitié, de célébration des ressources, de l'autonomie, des capacités, de chaleur humaine. En tout cas, j'entends tout ça en imaginant la scène. Steph, pour moi, c'est joyeux d'imaginer. Je célèbre avec toi. Et la question de comment on a envie de célébrer en fait ces petits pas qu'on a posés pour se rendre la vie plus belle, l'expérience plus riche. Comment on a envie de célébrer ça? Moi, je vois que par rapport à la gym, j'ai envie de célébrer en faisant 10 pompes. Yes. Et une de plus. Pour le plaisir. J'avais du psoriasis sur le coude dans ma vingtaine d'années, je crois. L'année où mon père est mort, il y a 30 ans. Et c'était l'année où je passais mon bac en candidat libre aussi. Et j'ai eu un psoriasis à force d'être, je sais pas, les coudes sur le bureau, à essayer de bosser, à me forcer. Je vois que ça ressort un peu, enfin, c'est pas que ça ressort, mais je sens que ça me gratte, ça commence à me gratter à ce niveau-là, où j'ai eu du psoriasis il y a 30 ans. Ça a mis des années avant de se barrer. Je crois que c'est avec plus de 20 ans. Je crois que c'était au début de ma relation avec Corinne, où j'avais aussi ça sur le tibia. Et c'est l'argile en fait des soins de ma chérie de l'époque qui me régulièrement faisait des cataplasmes d'argile sur le tibia. Et c'est parti. Et je crois que le coude est parti dans la foulée, sans même de soins dessus. Du coup, voilà, je me dis qu'il y a un appel aux soins. L'argile, c'est chouette. Mais ouais, ça m'irrite là au niveau du coude. Puisqu'on est dans l'espace de dire ce qui vient, d'accepter le fait qu'on ressent ce qu'on ressent et qu'on est où on est, je vois que j'ai envie de dire que je touche. Il y a des pensées qui passent, qui sont un peu, qui m'inquiètent un peu au niveau de l'avenir. Je crois que c'est au niveau de la soutenabilité en fait de ce projet, de faire des vidéos tous les jours, d'avoir suffisamment de ressources pour avancer. Je vois qu'il y a ouais, il y a un endroit où j'ai envie de me rappeler que je suis légitime, de vouloir de l'abondance, de vouloir croire que c'est possible